was zeker een sterk jaar. Dus eigenlijk waren veel mooie dossiers die binnengekomen zijn. Dus over de verschillende categorieën heen gaat het over een 90-tal dossiers. Wat dat toch wel wat werk oplevert om het allemaal gedaan te krijgen. Er zijn eigenlijk verschillende criteria. Dus er is eigenlijk een vastgesteld stramien waar je eigenlijk verschillende dossiers op quoteert. Ja, het eerste is logischerwijs duurzaamheid en de mate waarin de duurzaamheid verbetert. Dus wel energie, denk ook aan water, afval, de verschillende aspecten. Innovatie is heel belangrijk, we willen iets nieuws zien. Het derde is een herhaalbaarheid. Dus we willen niet alleen een project zien dat 1 keer gescoord is, maar dat ook eigenlijk nog herhaalbaar is en dus meer impact kan hebben in de toekomst toe. Dus een van de prijzen dit jaar is voor Econova. Als we gaan kijken naar duurzaamheid en het in realiteit brengen van duurzame rendabele projecten, blijkt dat er vaak een knelpunt is en dat knelpunt heeft te maken met financiering. Wel, Econova is een van die manieren die helpen om de financiering tot aan de relevante projecten te geraken. Zij doen aan crowdlending, dus zij brengen verschillende mensen samen die willen investeren in duurzame projecten, voornamelijk duurzame energieprojecten. En daarmee helpen zij eigenlijk om soms in de lokale regio projecten opgestart te krijgen en dus projecten over die drempel te krijgen van dat gebrek aan financiering. Dag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Z-Energy. Projecten van hernieuwbare energie hebben vaak af te rekenen met een dubbel probleem. Enerzijds het vinden van voldoende financiering en anderzijds is er vaak ook buurtprotest, ook wel bekend als het NIMBY-syndroom. Om daaraan te verhelpen hebben 3 jonge ondernemers het bedrijf Econova opgericht. Econova wil via een online platform en een participatief model middelen inzamelen om te kunnen investeren in hernieuwbare energieprojecten. Ik praat er vandaag over met Pierre-Yves Pirlot, hij is een van de stichters. Ja, meneer Pirlot, als u spreekt over geld inzamelen bij een breed publiek, hebben we het dan over crowdfunding? Oui, il s'agit de crowdfunding, en tout cas d'une forme de crowdfunding. Le don, la participation au capital de société. Dans notre cas, on fait du crowdlending, c'est-à-dire du financement participatif sous forme de prêt. Betekent dat dan dat u mensen zoekt die willen investeren of eigenlijk mensen die eerder geld lenen aan een project? Dans notre cas, c'est plutôt du prêt, c'est-à-dire que vous savez en prêtant la durée de votre prêt et le taux d'intérêt que vous allez recevoir. Ça a plusieurs avantages pour le porteur de projet. D'abord, il reste 100% propriétaire de son projet, contrairement à d'autres mécanismes. Et puis l'autre avantage pour l'investisseur ou l'éco-investisseur, comme nous disons en interne, c'est de savoir exactement quel montant ils investissent, pour quelle durée et avec quel taux d'intérêt. Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor deze vorm en specifiek ook voor hernieuwbare energie? Mais nous avons constaté qu'il existait déjà des mécanismes collaboratifs pour participer au capital sous forme d'investissement. Il y a beaucoup de coopératives citoyennes. Et nous avons préféré le modèle de prêt, le crowdlending, en s'appuyant sur 5 constats. Le premier, comme vous l'avez dit, il y a une préoccupation environnementale, mais il y a également le syndrome NIMBY. Le deuxième, c'est le fait que le gouvernement et les gouvernements régionaux ont souvent modifié le cadre lié aux aides et aux subsides pour les énergies renouvelables, la plupart du temps en diminuant les aides, ce qui a poussé alors, et c'est le troisième constat, les banques à demander de plus en plus d'exigences pour réaliser le prêt à long terme pour ce genre de projet. Et enfin, au niveau des citoyens, eh bien, on a d'une part les comptes épargne qui grossissent alors que les taux d'intérêt sont toujours plus bas, et enfin, on remarque que les citoyens ont tendance, parce que ça donne du sens à leur épargne, à se tourner vers des mécanismes de financement participatif. Dit systeem van crowdlending, zoals u dat noemt, bestond dat eigenlijk al in België? Alors, à notre connaissance, nous sommes pionniers en Belgique, mais nous avons suivi des exemples qui ont été réalisés notamment en France, en Hollande, en Allemagne et en Angleterre. Donc ce n'est pas nouveau, c'est simplement qu'en Belgique, il n'y avait pas encore de société telle que Econova pour accompagner les porteurs de projets dans le durable. U bent recent gestart met Econova. Kan u een voorbeeld geven van de projecten waarin u wilt investeren? Alors effectivement, au milieu du mois d'avril, nous avons pour ambition d'accompagner 10 projets et lever l'équivalent d'1 million d'euros en 2016. Et actuellement, nous avons 2 projets, dont un qui est en ligne et qui offre jusqu'à 6% d'intérêt en 6 ans. Il s'agit de financer une maison de repos qui va produire sa chaleur et son électricité à partir de bois. Een laatste vraagje nog. Mensen die geïnteresseerd zijn in Econova en in crowdlending, waar kunnen die informatie vinden? Alors, les internautes peuvent se rendre sur notre site internet econova.com, eco avec 2 C. Actuellement, le site est disponible uniquement en français, mais nous travaillons dur pour pouvoir le traduire dans d'autres langues telles que le néerlandais, évidemment, l'anglais et l'allemand.
Meneer Pirlo, hartelijk bedankt voor uw toelichting. En u, dames en heren, bent bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week dinsdag voor een nieuwe Z-Energy.